PGCD ou PPCM. Il est parfois difficile de savoir, quand on est face à un problème, s'il faut chercher un PGCD ou un PPCM. Alors, comment faire? Première étape, repérer les données dans l'énoncé. On utilise deux couleurs. Une couleur pour les données et une couleur pour ce que l'on cherche. On se pose la question, le nombre que l'on va chercher va-t-il être plus grand ou plus petit que les nombres donnés dans l'énoncé? Il faut réfléchir en lien avec le contexte du problème. Si le nombre cherché est plus grand, ça veut dire qu'on cherche un multiple. Si on cherche un multiple, on cherche un PPCM, plus petit comme un multiple. Si le nombre recherché, donc si la réponse au problème va être un nombre plus petit, en lien avec le contexte du problème toujours, c'est-à-dire qu'on recherche un diviseur. Si on recherche un diviseur, on va donc chercher un PGCD, un plus grand commun diviseur. Voici un exemple. 24 filles et 30 garçons sont inscrits à une activité de bricolage. L'animateur veut former des équipes de filles et de garçons. Il veut que ces équipes aient le plus d'élèves possible, tout en ayant le même nombre dans chacune d'elles. Combien d'élèves y aura-t-il dans chacune d'elles? Alors, je vous ai dit, on utilise deux couleurs. Une première couleur pour les informations. On sait qu'il y a 24 filles et 30 garçons. Le fait que ce soit une activité de bricolage, c'est pas très important. On sait que l'animateur veut former des équipes de filles et de garçons et il veut que ces équipes aient le plus d'élèves possible, tout en ayant le même nombre dans chacune d'elles. Ce que l'on cherche, c'est quoi? C'est combien d'élèves y aura-t-il dans chacune d'elles? Chacune d'elles, c'est-à-dire dans chaque équipe. Donc, on va chercher le nombre d'élèves qu'il y aura dans chacune de ces équipes. À votre avis, le nombre d'élèves qu'il y aura par équipe va-t-il être plus grand ou plus petit que le nombre de filles et de garçons? Le nombre d'élèves par équipe sera plus petit que le nombre de filles et de garçons. Si on recherche un nombre plus petit, ça veut dire qu'on recherche un diviseur. Si on recherche un diviseur, ça veut dire qu'on recherche un PGCD. Nous allons donc chercher le PGCD de 24 et 30. Nous allons décomposer 24 en facteur premier. 24 divisé par 2, 12, divisé par 2, 6, divisé par 2, 3, divisé par 3, 1. Et nous allons également décomposer 30. 30 divisé par 2, 15, divisé par 3, 5, divisé par 5, 1. 24 peut donc s'écrire comme étant 2 au cube fois 3. 30, nous pouvons l'écrire comme étant 2 fois 3 fois 5. Nous recherchons un PGCD. Ça veut dire que nous allons regarder dans les produits de facteurs ce qui est commun affecté du plus petit exposant. Alors, les bases communes, on a 2 au cube et 2. On prend le plus petit exposant, donc ça veut dire le 2 tout seul. On a le 3 qui est également commun aux deux décompositions. On prend celui avec le plus petit exposant. Ici, ce sont les deux mêmes nombres. Ça veut dire qu'on en prend un des deux, n'importe lequel. Le PGCD de 24 et 30 est donc égal à 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Conclusion, il y aura 6 élèves par équipe. Deuxième problème. Marc et Ève ont une fonction importante dans la chorale de l'école. Dans la pièce de musique, Ève frappe dans les mains tous les 6 temps. Et Marc donne un coup de cymbale tous les 8 temps. À combien de temps Marc donnera-t-il un coup de cymbale en même temps qu'Ève frappera dans les mains? Alors là, au niveau des informations importantes, on va dire qu'on s'en moque un peu de savoir que Marc et Ève, ils travaillent ils ont une fonction importante dans la chorale de l'école. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que Ève, elle frappe tous les 6 temps. Et que Marc, lui, c'est tous les 8 temps. C'est ça qui nous intéresse. Donc ça veut dire tous les 6 temps, Ève, elle frappe dans les mains. Et tous les 8 temps, c'est Marc qui donne un coup de cymbale. Ce que l'on recherche, c'est au bout de combien de temps
Marc donnera un coup de cymbale en même temps que Ève frappera dans les mains. Donc ce qu'on cherche, nous, c'est au bout de combien de temps ils seront synchro. Alors le temps qu'il va falloir pour que Ève et Marc soient synchro, va-t-il être plus grand ou plus petit que le nombre de temps que met chacun d'eux? Alors le nombre de temps pour qu'ils soient synchro, ce sera un nombre plus grand. Si on cherche un nombre plus grand, on va donc chercher un multiple. Si on cherche un multiple, on va donc chercher un ppcm. Donc on recherche un ppcm. Nous allons donc ici chercher le ppcm de 6 et 8. Nous allons décomposer 6. 6, on le décompose par 2 qui donne 3, divisé par 3 qui donne 1. Et 8, divisé par 2 qui donne 4, divisé par 2 qui donne 2, divisé par 2 qui donne 1. 6 est donc égal à 2 fois 3, et 8 est égal à 2 au cube. On recherche un ppcm. Ça veut dire qu'au niveau des produits, on va regarder les facteurs qui sont communs. Alors s'ils sont communs, on va prendre celui avec le plus grand exposant. Et on va également considérer les facteurs qui ne sont pas communs. Donc dès qu'un facteur n'est pas commun, on le considère pour calculer le ppcm. Et quand le facteur est commun, alors à ce moment-là, on va prendre celui affecté du plus grand exposant. Ce qui n'est pas commun ici, c'est le 3. Le 2, la base est commune, on va prendre celui affecté du plus grand exposant. Ce sera 2 au cube. Le ppcm de 6 et 8 est égal à 2 au cube fois 3. C'est donc égal à 8 fois 3. C'est égal à 24. Donc Marc donnera un coup de cymbale en même temps qu'elle frappera dans ses mains dans 24 temps. Il faut 24 temps pour que Marc et Ève soient synchro. Donc il faut 24 temps pour que Marc et Ève soient synchro. Donc, pour rappel, on met en couleur les informations, donc une couleur de préférence pour les données et une couleur pour ceux que l'on cherche, et on se pose la question. Le nombre que l'on va chercher va-t-il être plus grand ou plus petit que les nombres donnés dans l'énoncé? On fait bien attention au contexte. Si le nombre que l'on recherche est plus grand, ça veut dire que l'on recherche un ppcm. Si le nombre que l'on recherche est plus petit, ça veut dire que l'on cherche un pgcd, donc un diviseur.